Bon, aujourd'hui, on s'intéresse de près à Julia Fox. Alors oui, il y a l'image publique, Uncut James, tout ça, mais derrière, il y a une histoire, un parcours assez intense. Exactement. Et on a cette interview où elle se livre pas mal, sans filtre. C'est ça. L'idée, c'est un peu de voir comment elle a construit sa résilience face à tout ce qu'elle a vécu. Tout à fait. Aller au-delà du personnage. Et ça commence fort avec son enfance. Elle part d'un climat familial compliqué, des disputes parentales très très violentes, Mhm. L'image qu'elle donne, là, de s'enfermer gamine dans la salle de bain. des heures durant. Oui, avec le bruit du sèche-chevaux pour couvrir les cris, ça en dit long sur ce sentiment de pas compter, quoi. Ouais, pas importante, pas la peine. C'est très dur. Mais heureusement, il y a eu les grands-parents. Une vraie bouffée d'air, apparemment. Amour inconditionnel, encouragement artistique. Ça a dû être crucial. Ah oui. Mais la blessure de départ, elle reste. Elle parle du syndrome de l'imposteur, ce truc de se sentir illégitime, même quand le succès arrive. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, oui. Et elle raconte ce truc un peu déroutant, sa mère qui rit quand elle réussit. Ça montre bien la complexité du lien, quoi. Ouais, c'est... Particulier. Et cette enfance difficile, ça mène à une adolescence pas simple non plus. Elle part de chez elle hyper tôt, 17 ans. C'est ça. Et là, elle tombe dans le travail du sexe. Via Craigslist, elle dit. C'était pour survivre, hein, clairement. Pas le choix. Et ce qui est fou, c'est qu'elle dit avoir développé très jeune cette capacité à mettre les choses dans des cases, se dissocier. Oui, compartimenter, c'est le mot qu'elle emploie. Pour tenir le coup, en fait. Et le rôle de dominatrice, elle en parle comme d'une forme d'émancipation. Ça surprend un peu. Ben oui, ça peut paraître paradoxal, mais elle explique que ça lui permettait de canaliser sa colère, son agressivité, et même, bizarrement, de reconstruire une forme d'estime d'elle-même. Ah d'accord, je vois le truc. C'est une manière de retourner le pouvoir, en quelque sorte. Et elle fait des observations assez fines, je trouve, sur la psyché masculine, ce besoin d'équilibre entre pouvoir et soumission. Intéressant. Et la grande leçon qu'elle retient de cette période, c'est l'importance de poser des limites fermes. Un fil rouge dans sa vie, j'ai l'impression. Et il y a aussi les addictions, l'héroïne, très tôt aussi. Elle dit une maman de remplacement. C'est fort comme expression. Très fort, oui. Un substitut affectif, clairement. Mais le vrai tournant pour arrêter l'héroïne, ça a été un drame. Ah oui, ouais. L'overdose de sa meilleure amie, en 2019. Ça a été le choc. Elle dit qu'elle a arrêté net pour elle, en son honneur. Waouh, terrible. Et après ça, la maternité a pris le relais comme moteur. Exactement. Elle le dit cash, la maternité m'a sauvée. Ce désir profond de ne pas faire vivre à son fils ce qu'elle a vécu, une enfance pourrie, ça l'a vraiment portée. Ça se comprend. Et ça s'inscrit dans une démarche plus globale. Elle a arrêté le cannabis plus récemment, elle a choisi d'être célibataire un temps, pour se reconnecter à ses émotions. C'est encore assez nouveau pour elle, dit-elle, de ressentir les choses pleinement. Toute cette authenticité un peu brute, chaotique, elle l'assume à fond. Et ça a même joué pour sa carrière, non? Pour Uncut James. C'est ce qu'elle laisse entendre, oui. Les réalisateurs étaient justement intéressés par cette personnalité, ce vécu hors norme. Son message, c'est « Vivez votre vérité », même si c'est le bazar, même si ça dérange, ou si c'est cringe, comme on dit. Elle assume. Elle assume, et elle souligne aussi cette pression constante, surtout pour les femmes qui sortent du rang, de devoir toujours prouver leur valeur. Et vis-à-vis de sa mère, elle parle d'acceptation. Pas de pardon, mais d'acceptation. C'était une nuance. C'est une nuance clé, je crois. Et ça colle avec sa philosophie actuelle. Chercher le bonheur dans les petites choses du quotidien. Une routine saine, les liens, le rire, plutôt que la course aux grandes réussites. Revenir à l'essentiel, en somme. C'est ça. Et accueillir les émotions difficiles, les traverser au lieu de les fuir. Apprendre à demander de l'aide aussi, partager ce qui pèse. Elle évoque même son envie de reprendre la méditation transcendantale qu'elle faisait enfant. Eh ben, quand on met tout bout à bout ce qu'elle raconte de son parcours, c'est une sacrée leçon de résilience, quand même. Face à des traumatismes vraiment lourds. Ah oui, c'est un portrait beaucoup plus complexe que l'image médiatique, souvent simplifiée ou polarisante. Clairement. On voit bien comment les expériences les plus sombres ont pu être des déclencheurs, des catalyseurs pour elle, avec cette quête d'authenticité comme fil conducteur. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour la fin. Dans quelle mesure est-ce que le fait d'accepter radicalement son propre parcours, y compris les parts d'ombre, le chaos, tout ce qui peut être jugé négativement, est-ce que ça peut devenir une source de force? Une forme de libération finalement, même sans l'approbation des autres? Bonne question. Une force qui viendrait de l'intérieur, indépendamment du regard extérieur, c'est une piste intéressante. Ouais.